Bonjour à tous et bienvenue sur ANews Sécurité pour un nouveau numéro de Génération CQZ. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir William Bureau, alternant Master Management, Stratégie et Sécurité à l'école Paris 4. À l'école de sécurité Paris 4. École de sécurité. Bonjour William. Bonjour. Alors, vous sortez de seconde générale, vous n'êtes pas motivé par les différentes filières que l'on vous propose. Qu'est-ce qu'on vous a proposé à l'époque comme filières qui ne vous ont pas... Écoutez, on m'a beaucoup proposé les filières classiques, les filières littérature, filières scientifiques, filières économiques et sociales. Et je ne me retrouvais pas là-dedans. Non, vous, ce qui vous anime, c'est le milieu militaire et policier, c'est ça? Complètement. Donc, vous vous dirigez en CAP agent de sécurité. Qu'est-ce qu'on vous apprend lors de ce CAP? Écoutez, lors de ce CAP agent de sécurité, on nous apprend forcément les bases du métier d'agent de sécurité, mais également on part un peu plus sur une spécialité. Au final, c'est assez complet comme formation. Quelle spécialité, par exemple? SIAP, la sécurité incendie, alors ce qu'on appelle chez nous le SIAP 1. Essentiellement, ça va être comment réaliser, comment s'intégrer au sein même d'un service, du coup réaliser les missions du service, et également ensuite... De quelle façon on s'intègre au sein même d'un service? Tout simplement, on nous apprend qu'il faut s'intégrer en s'intéressant sur le site en lui-même, en s'intéressant aux consignes, en s'intéressant à la vie du service sécurité. D'accord. Et au final, au fur et à mesure, on est envoyé sur des stages, on a plusieurs périodes de stage dans l'année, sur 2 ans. C'est en alternance? Non, c'est en stage. C'est en initial. Donc là, vous n'étiez pas en alternance? J'étais pas en alternance. Combien de stages dans l'année? On fait 2 stages par an. 2 stages par an. Voilà. Du coup, moi, j'ai eu l'opportunité de faire ça, mes 2 stages au sein du service hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Et là, quelles sont vos missions lors de ce stage? Alors là, essentiellement, c'est des missions SIAP en sécurité incendie. Ça va être des rondes dans le bâtiment, ça va être la vérification de moyens de secours, ça va être de l'assistance à personne. On sera vraiment intégré au sein même du service. Et justement, toutes les périodes de stage que j'ai pu faire à l'intérieur même du CHU de Saint-Étienne, les équipes ont été assez accueillantes, assez professionnelles. Et du coup, j'ai beaucoup appris au sein même de l'hôpital. Voilà, de l'hôpital. Mais alors, en parallèle du CAP, vous arrivez à coordonner avec une préparation militaire dans la Marine nationale? Complètement, oui. Alors, qu'est-ce que vous apprenez lors de cette formation? C'est une formation, en fait, la préparation militaire. C'est aussi une forme de formation. Alors, on peut voir différents aspects. Alors oui, c'est une sorte de formation, mais également, on peut voir plus un milieu découverte. D'accord. Et également, comme le dit, une préparation militaire, on nous prépare à intégrer la Marine nationale. Alors, de quelle façon, alors, on vous prépare? Tout simplement, on fait plusieurs activités. Alors, ça se passe déjà tous les samedis, pendant un an, pendant 10 mois. Sachant qu'à la fin de cette préparation militaire, elle est bouclée et finalisée on fait une semaine au sein même d'un port naval. On va découvrir le milieu militaire au sein même d'une unité navale ou au sein même d'une base navale. Et du coup, tous les samedis, on a un programme qui est fait. Du coup, on va avoir de l'ordre tiré, on va apprendre des champs militaires, on va découvrir des métiers de la Marine nationale à travers plusieurs professionnels qui vont venir témoigner de leur parcours. Moi, personnellement, pour ma part, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui encore, je retire une belle expérience de cette préparation militaire. Je me suis fait des bons camarades. Et puis, ça m'a confirmé sur le fait qu'un jour, j'intégrerai un monde militaire. C'est ce qui m'a animé. Et alors, comment ça se passe pour entrer dans cette préparation militaire? On peut venir de CAP, d'autres domaines. Tout le monde peut intégrer la préparation militaire ou pas? Complètement. C'est ce qui était assez joli dans cette préparation militaire. Moi, c'était la préparation militaire 2016-2017. Et tout simplement, j'avais des camarades qui étaient en fac, j'avais des camarades qui étaient en université, d'autres qui étaient pareil comme moi en CAP, d'autres qui travaillaient. Et en fait, au final, on venait de plusieurs milieux et on se retrouvait les samedis pour un but commun, au final. Et il y a un âge limite ou pas pour débuter dans cette préparation militaire? Alors, un âge limite... À partir de quel âge on peut intégrer? Il me semble, faut se renseigner auprès des CIRFA de la Marine nationale, mais il me semble que c'est jusqu'à 21 ans. À partir de 16 ans à 21 ans. De 16 ans à 21 ans, on peut aller dans cette préparation militaire. Complètement. À préciser quand même. Voilà, à préciser. Moi, j'invite à aller voir directement dans les CIRFA. D'accord. Et alors, vous validez votre CAP, vous vous dirigez vers un BP agent technique prévention et sécurité?
complètement, oui. Qu'est-ce que vous apprenez lors de ce BP? Alors cette fois-ci, on va voir plus les fondamentaux du management d'équipe. Du coup, à la fin, justement, on valide ce qu'on appelle chez nous le SIAP2, c'est le chef d'équipe en sécurité incendie. Du coup, on va voir essentiellement, comme je vous ai dit, les fondamentaux du management. On va voir également un peu de planification. On va voir également forcément les connaissances, les missions d'un chef d'équipe en sécurité incendie. Et quelles sont les connaissances que vous voyez dans cette formation? Au final, on va reprendre exactement, c'est quand même assez gros. On va reprendre le SIAP1 qu'on va aller approfondir, qu'on va un peu plus approfondir. Du coup, au final, par exemple, je vais donner un fondamental en sécurité incendie. On va parler du système de sécurité incendie. Cette fois-ci, on va apprendre un peu plus à l'exploiter. D'accord. Voilà, en fait, on approfondit toutes nos connaissances avec une pointe de management d'équipe. Et alors, lors de ce BP, vous êtes aussi en alternance? Justement, oui, c'est là où je commence l'alternance. D'accord. Vous commencez l'alternance, puisqu'avant, vous n'étiez pas en alternance. Exactement. Pardon. Mais vous étiez en stage. Donc là commence l'alternance. Comment ça se passe? Écoutez, à ce moment-là, j'arrive en BP, j'ai pas vraiment de l'alternance. Et du coup, la responsable pédagogique, Madame Catherine Margota, m'envoie justement chez Staff Service pour réaliser un entretien. Du coup, Staff Service, j'ai un entretien direct avec le dirigeant, Monsieur Bell, Jean-Christophe Bell. Et du coup, à travers cet entretien, à la fin, il prend la décision de me prendre. Et c'est là où commence, j'ai envie de dire, la belle aventure avec Staff Service. Et c'est une aventure qui va durer 5 ans. Incroyable. Et alors, quelles sont vos missions chez Staff Service lors de ce BP? Lors de ce BP, tout simplement, au départ, c'est des missions, forcément, je commençais le métier. Du coup, on me mettait généralement sur des missions d'agent de sécurité. Du coup, Staff Service, c'est essentiellement de l'événementiel. Je faisais essentiellement de la sécurité dans des événements. Alors, ça peut être des événements concerts, festivals, établissements de nuit, ça peut arriver. Mais voilà, essentiellement basé sur l'événementiel. Sur ces années d'alternance de BP. Exactement. Essentiellement dans l'événementiel. À la suite de ce BP, vous passez un bac +2 coordinateur prévention des risques. En quoi consiste ce BP? Alors du coup... c'est un autre BP alors? Non, c'est pas un autre BP, c'est un titre professionnel bac +2. Ah, c'est pas la même chose. Et alors, en quoi consiste... vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. Ce titre professionnel bac +2, cette fois-ci, on va voir plusieurs modules qui vont nous permettre de valider certaines certifications. Par exemple, la première année, on a l'opportunité, moi je vois ça comme une opportunité, de passer le SIAP3. SIAP3, c'est un diplôme de chef de service en sécurité incendie. Du coup, la première année, tous les lundis, on passe la formation SIAP3, la formation officielle, et en même temps, le mardi, du coup, ça se passe, c'est toutes les semaines, et c'est 2 jours par semaine. D'accord. Et du coup, le mardi, là, on avait des cours en HSE qui nous permettaient ensuite, à la fin, de pratiquer un poste, de pouvoir postuler sur un poste en hygiène, sécurité et environnement. Et ensuite, après ça, vous vous dirigez vers un bachelor responsable d'unité opérationnelle de la sécurité. Alors, juste pour en revenir également sur le CPR, ouais. La deuxième année, justement, c'est pour ça qu'il est assez complet et que je trouve qu'il faut le mettre en avant. La deuxième année, on passe à des modules plus basés sur la sûreté, du coup, basés sur des modules de certificat technique CIAIC. Et du coup, l'avantage justement c'est pour ça que j'ai choisi ce CPR et pas justement, comme on peut voir beaucoup, le BTS MOS. Ouais, c'est parce qu'on a justement cette panoplie d'antennes, enfin pas d'antennes, mais comment dirais-je, plus de choix, de connaissances professionnelles. Exactement, c'est beaucoup plus ouvert. D'accord. Et actuellement, vous êtes en master management stratégie et sécurité à l'école sécurité de Paris 4e. Et est-ce que lors de ce master, vous travaillez en alternance? Alors du coup, c'est prévu. C'est prévu, mais voilà. C'est le début pour vous, donc vous ne pouvez pas encore trop élargir sur... voilà, complètement. Ça fait combien de temps que vous avez intégré cette école? Alors du coup, ça fait depuis mon bachelor, mon bac +3, pareil, que j'ai effectué en alternance à Lyon. Et du coup, là actuellement... Pour ce master, ça fait combien de temps que vous pour ce master, du coup, ça fait depuis début janvier. Début janvier, donc c'est peut-être un petit peu tôt de dire tout ce que vous faites. Vous avez déjà eu une semaine d'école ou pas encore? J'ai eu une semaine d'école. Bon, ensuite, c'est très intéressant. Bon, on voit, là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus élargi en matière de marketing, en matière de stratégie commerciale, en matière de comptabilité. Mais on n'oublie pas, et justement pour ça que je trouve ce master assez intéressant, des
matières essentiellement dirigées sur la sécurité, sur justement la base de notre métier au final. Et alors aujourd'hui, vous recherchez une alternance, c'est ça? Complètement, je recherche une alternance. Donc si vous cherchez un alternant, vous pouvez suivre l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran, bureau.william.secu@gmail.com. À l'avenir, vous vous dirigez vers la sécurité publique ou privée? Bah écoutez, je reste assez ouvert aux opportunités. C'est vrai que la sécurité publique m'intéresse beaucoup à travers la gendarmerie. Pourquoi? Eh ben, toujours ce côté militaire qui m'anime de mes jours actuellement. Donc pour l'instant, voilà, c'est un projet, mais je reste ouvert aux opportunités. Et dans ce beau parcours, quels sont vos meilleurs moments que vous retenez? Bah écoutez, les meilleurs moments pour moi, je pense que c'est beaucoup de moments que j'ai pu découvrir, enfin que j'ai pu avoir au sein même de Staff Service. Voilà, ça a été une belle entreprise, c'est une belle entreprise, c'est même on va dire limite une famille, parce que c'est vrai qu'on s'entend tous bien à l'intérieur. Mais voilà, je pense que c'est là. J'ai beaucoup grandi au sein même de cette société. On m'a beaucoup fait confiance. J'en suis encore beaucoup reconnaissant. Et ouais, je pense que c'est ça. Ce que je retiens, c'est que l'entreprise qu'on choisit est très importante, puisque c'est ce que vous retenez de vos meilleurs moments. Ah, complètement. Quel est votre message à transmettre à notre future génération pour leur donner l'envie d'aller vers ces métiers? Bah écoutez, je pense, moi je l'ai fait par vocation, mais on peut aussi le faire par passion. On peut le faire également par envie. C'est un très joli métier. Je pense que concernant la sécurité privée, la sécurité publique ou même d'autres aspects de la sécurité, ça reste... il y a plein d'ouvertures. Il y a énormément d'ouvertures. Ouais. C'est un très joli métier. J'ai des amis qui sont un peu de partout. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte un peu de la diversité des opportunités qu'on peut avoir dans ce métier. Donc, il faut prendre des risques. Il ne faut pas hésiter à... C'est votre message, prendre des risques et foncer. Prendre des risques et foncer et le faire par passion surtout. Eh bien, merci William pour ce beau parcours raconté. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode sur Génération CQZ.